J'ai l'air vraiment con avec ces écouteurs, mais j'ai pas de AirPods et ceux-là ils coûtent même plus cher que des AirPods, je crois. Donc, ok. On dirait pas trop genre un alien ou un truc comme ça. Bref. Et du coup, j'ai mis ces écouteurs en fait parce que j'ai pas de micro et sur ma dernière vidéo, on n'entendait rien du tout. Du coup, là, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait un petit test juste avant. Je vais vous le mettre. Attendez, vous êtes pas prêts. Alors du coup j'ai décidé de refaire en mieux on va dire toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur TikTok pour mieux expliquer, entrer un peu plus dans les détails, etc. Donc aujourd'hui on va prendre le problème des garçons, ne pas réussir à se retenir d'éjaculer et donc d'avoir un rapport sexuel trop court ou trop long. Ça dépend des personnes. On va voir ces deux sujets-là aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'un rapport sexuel en moyenne dure entre 5 et 15 minutes. Au-dessus de ça, c'est un rapport qui peut être considéré comme trop long, épuisant, etc. pour votre partenaire. Donc voilà, c'est des sources, je crois, qui sont sorties il y a à peu près 2 ans. Je les ai pas retrouvées depuis, mais je l'avais retenu. Donc vous pouvez aller chercher sur internet pour vérifier. Comment faire quand on est un garçon, un homme même, et qu'on n'arrive pas à tenir assez longtemps, on va dire, pour avoir le temps de satisfaire sa partenaire, etc. Donc les premiers conseils que je pourrais vous donner, c'est de se masturber plus fréquemment, ou alors de se masturber la veille ou même avant le rapport, ou alors pendant le préliminaire, si votre partenaire est d'accord, d'éjaculer pendant les préliminaires, ça vous permettra d'éjaculer moins vite lors du rapport pour tenir plus longtemps. Il faut savoir aussi que si vous avez un rapport avec un préservatif, à partir du moment où vous avez éjaculé dans le préservatif, il faut absolument retirer le préservatif. Parce qu'en fait, si vous ne retirez pas le préservatif, le sperme qui est à l'intérieur, avec les va-et-vient, il va s'écouler à l'extérieur. Et donc là, il sera sur l'entrée du pénis. Entrée du pénis, enfin, entrée, le début du pénis, on va dire. Et ce début du pénis, il va avoir un contact avec le vagin, etc. Donc, on peut tomber enceinte si le garçon éjacule et ne retire pas le préservatif. Donc, il vaut mieux en changer si vous avez envie de continuer après, plutôt que d'avoir un petit bébé ou alors aussi de se transmettre des maladies sexuellement transmissibles. C'est pas ouf. Donc pour éviter de lâcher trop rapidement, je conseille du coup de se masturber un peu plus souvent. Et l'éjaculation avant le rapport, donc la veille ou juste avant, ce qui permettrait de tenir plus longtemps. Après le problème c'est que du coup l'érection peut être moins grande, moins importante, donc ça peut causer un problème. Il faut savoir que le fait de lâcher très vite après le début du rapport, c'est totalement normal. Ça arrive à plus de 80% des gens, donc plus de 80% des hommes pour leur première fois lâchent, enfin éjaculent, pardon, euh, avant les 2 minutes top chrono du début du rapport. Donc c'est quand même assez rapide et c'est rare qu'on puisse faire jouir son partenaire en si peu de temps. C'est totalement faisable, hein. Mais voilà, c'est quand même mieux de pouvoir tenir plus longtemps et faire durer le rapport sexuel. Et donc, pour tous les garçons qui arrivent à se retenir, etc., c'est un entraînement. C'est un entraînement que vous devez pratiquer lors de la masturbation comme lors du rapport. Il faut pas hésiter à prévenir votre partenaire qui sont pas forcément au courant du fait que vous lâchiez vite ou que vous n'êtes pas encore capable de vous retenir. Ce qui est totalement normal, hein, on ne peut pas juger quelqu'un pour ça. Moi, si on me disait ouais, t'es sérieuse, t'as joué au bout de 30 secondes, je serais en mode bah ouais, genre où est le problème? Enfin bref. Du coup, voilà, il faut vous entraîner pendant le rapport le maximum. Il ne faut pas hésiter, si vous sentez que ça monte, que ça commence à venir, à arrêter le rapport, continuer les préliminaires ou choses comme ça. Vous pouvez faire plaisir à votre partenaire avec vos doigts ou avec votre langue aussi, tout aussi bien. Donc n'hésitez pas à vous retirer quelques secondes, voire même quelques minutes et en profiter pour faire du bien à votre partenaire avec vos doigts, etc. Je rappelle que le point G est situé sur la paroi haute du vagin à 3 cm à peu près. Donc pour faire plaisir à votre partenaire, vous n'avez pas forcément besoin de votre pénis. Il faut absolument s'entraîner un maximum, ça peut prendre du temps, c'est sûr, et vous pouvez aussi régresser, c'est totalement logique. Si vous n'avez pas eu de rapport sexuel pendant plusieurs semaines, voire plusieurs jours, c'est totalement normal qu'au moment de le refaire, ça monte vite. Enfin, c'est logique, c'est pour tout le monde pareil, même pour les femmes. Donc maintenant, on va passer au deuxième problème. Donc c'est pour les garçons qui n'arrivent pas à jouir au moment de l'acte. Donc ce qui peut
poser problème parce qu'il y a un moment, la fille en a marre ou le mec il en a marre, ça peut irriter, ça fait mal, etc. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est... alors, il n'y a pas vraiment de termes techniques pour ça, mais les garçons, vous savez faire un truc, c'est de faire bouger votre pénis sans avoir à le toucher. Vous savez, vous contractez, je sais pas si c'est vraiment les abdos, mais à peu près le bas des abdos, et ça fait en fait bouger votre pénis. Nous aussi, les filles, on est capable de ça. On peut faire bouger notre clitoris. Clitoris qui, avant, était un pénis au moment de la formation dans le ventre de la maman, faut le savoir. Et donc, faire bouger votre pénis, en fait, de le contracter, ça permet de faire venir l'orgasme plus vite. C'est comme nous les femmes, quand on jouit, on a notre vagin qui se contracte ou choses comme ça. Je sais pas si vous avez pu le remarquer ou pas, mais bref. Donc pour faire venir plus vite, déjà de contracter votre pénis, donc en plus ça le rendra plus dur, donc c'est tout bénef. Et deuxièmement, c'est surtout de vous concentrer vraiment sur l'acte, pas de vous dire faut que je lâche parce que il ou elle en a marre. C'est surtout vous concentrer, genre vous dire waouh putain mon partenaire quand même il est canon, je suis quand même en train de faire l'amour, c'est tout chaud, ça glisse, enfin voilà. Donc vous concentrez vraiment sur ça, faire monter l'excitation en vous et éviter de penser à tout et n'importe quoi autre que ça, parce que même si vous avez la capacité de bander, ça veut pas forcément dire que vous êtes super excité. Donc il faut vous concentrer sur l'acte et contracter votre pénis. Donc c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Parce que voilà, je suis pas une pro, donc voilà. Après, voilà, c'est de l'entraînement, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est de l'entraînement et il faut trouver la bonne personne qui vous jugera pas, quoi que vous puissiez avoir, le temps que vous puissiez mettre à éjaculer, etc., à jouir, à vous faire plaisir à vous aussi. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir et j'espère avoir des retours sur Instagram. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez pu vous entraîner au fil des semaines prochaines à essayer tout ça, que ce soit en se masturbant ou en ayant un rapport avec quelqu'un de consentant en face de vous, bien sûr. Donc n'hésitez pas à venir me dire si ça vous a plu en commentaire, me dire l'évolution des exercices que vous avez pu faire sur votre corps et je continuerai du coup à reprendre toutes mes vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite sonnette pour ne pas rater mes vidéos. Donc je vous fais des gros bisous, allez ciao.